Une des négociations les plus longues de l'histoire européenne. Une nuit épuisante, un accord historique portant sur quelques 750 milliards d'euros. Voilà ce que les chefs d'État aimeraient que l'on retienne de ce dernier marathon de Bruxelles. Bon, cela étant, la réalité est un peu différente. Alors on va reprendre les faits. Il y aurait eu, d'un côté, les pays qualifiés de frugaux, égoïstes, nous a-t-on dit, conduits par les Pays-Bas. Bon, déjà, l'arnaque se profile, parce que les Pays-Bas, en termes de frugalité, on repassera. Pour l'égoïsme, la surprise des commentateurs frise la bêtise grasse ou la complicité, car la Hollande n'est autre qu'un des paradis fiscaux pratiqués au cœur de l'Europe par les grandes fortunes, les grands sièges d'entreprise, les grands évaporateurs de milliards, et ne peut donc, par définition, rimer avec générosité au profit des pays les plus défavorisés. De l'autre côté, il y avait donc l'Allemagne et la France, Merkel et Macron. Tout ce beau monde se serait affronté, nous dit-on, pour savoir du montant fixé, 750 milliards, combien irait en subvention et combien serait attribué en prêt. La position initiale de Macron et Merkel a été défaite, puisque ceux-ci plaidaient pour 500 milliards en subvention, ramenés à 390 milliards, les 360 restants étant des prêts. En réalité, l'accord consiste à donner un peu plus officiellement les clés des politiques nationales sur les questions qui concernent les peuples à l'Union européenne. Les États devront réduire leur déficit, s'engager dans des réformes structurelles qui leur seront dictées, ce qui, en d'autres termes, signifie pour les Italiens, les Espagnols et les Français de se rendre pieds et poings liés à la règle imposée par l'ordolibéralisme qui domine en Europe. Cela signifie donc, en d'autres termes, qu'il faudra mettre à contribution comme jamais les retraites, les allocations chômage, la protection sociale, les services publics et quelques autres institutions sociales du même acabit. Cet accord sur le fond, Merkel et Macron en rêvaient, mais ils sont ensemble, et particulièrement Macron, embarrassés. À 2 ans des élections présidentielles, ce plan est un pavé en réalité dans la mare macronienne, car la clause de remboursement va pousser Macron à ne pas pouvoir différer certaines mesures, ce qui, électoralement, aurait été pour lui particulièrement payant. Ces dotations, je cite, pourront être remboursées par les États membres par une clé de répartition qui dépend de votre poids dans le budget, a expliqué Emmanuel Macron, ce qui signifie en d'autres termes que les remboursements exigés ne dépendront pas de la somme allouée à chacun, mais du poids de chacun dans l'Union européenne. C'est là notamment qu'il vaut mieux rester bien assis. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? La France recevrait 40 milliards environ, mais étant le deuxième contributeur net de l'Union européenne à hauteur de 11%, elle devra rembourser une centaine de milliards pour les 750 empruntés sur les marchés financiers. Restez toujours bien assis. Emmanuel Macron vient de signer un accord qui coûtera à la France, à nous en quelque sorte, la bagatelle d'une 60aine de milliards. Cet accord, c'est la Grèce à grande échelle. Oh, évidemment, il n'y a pas de troïka envoyé dans les différents pays pour imposer l'ordre, l'austérité, la misère, comme cela fut le cas en Grèce. Non, la troïka, nous l'avons déjà tous à domicile, avec les différents gouvernements chargés de faire passer les mesures dictées par Bruxelles. Décidément, heureux sont les Britanniques qui auront pu quitter cette galère juste à temps. Pour combattre les conséquences de ces décisions, demeurent les peuples. La réapparition du masque, la menace de 135 € d'amende pour qui n'obéirait pas, l'interdiction sans doute des manifestations et rassemblements à la rentrée pour cause sanitaire. Voilà autant de mesures sur lesquelles compte le pouvoir. Oui, mais seront-elles suffisantes pour faire taire une colère que la misère ambiante risque bien de décupler dans les mois qui viennent?